c'est écrito. C'est une insulte. Cet homme n'est pas le roi des Juifs. Non, ce sont les ordres que nous avons reçus. Fais enlever cette insulte. Pas là. C'est Vous une ne insulte. pouvez pas le tuer. Vous n'avez pas le droit. Attention vous tous, n'approchez pas. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Les 7 paroles de Jésus à la croix. Il s'agit des paroles prononcées avant sa mort. Nous sommes étonnés de nous rendre compte que Jésus prononce ces paroles en 3 phases. Il y a des paroles prononcées avant les 3 heures des ténèbres, des paroles prononcées pendant le temps des ténèbres et des paroles prononcées après les temps des ténèbres que nous cachent ces 3 phases. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, tu es l'auteur de ta parole. Ta parole nous a laissé toute une histoire que nous voulons découvrir et entrer dans la prophétie. Voilà pourquoi, Seigneur, nous disons, illumine nos yeux, éclaire-nous, afin que nous puissions comprendre qu'est-ce que tu as caché dans cette prophétie et nous voulons la déceler en ton nom merveilleux Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Église du Seigneur, Shalom. Les 7 paroles de Jésus à la croix, attention, ce sont des paroles que Jésus prononce dans un temps de douleur. Donc, les 7 paroles de Jésus à la croix, ce sont les 7 paroles douloureuses de Jésus. Autrement dit, les 7 douleurs de Jésus. Parce qu'il prononce pendant un temps de peine. Première parole. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Luc, chapitre 23, verset 34. Toutes ces paroles, attention, c'est comme quelqu'un qui laisse ses dernières phrases, ses derniers mots avant de mourir. C'est ce que Jésus fait. Les derniers mots avant la mort font la synthèse du parcours de quelqu'un. Et Jésus vient de faire un parcours de 33 ans et demi. C'est ça l'âge physique de Jésus sur la terre en tant qu'homme. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus demande pardon à qui? Premièrement, aux soldats romains qui procédaient à sa crucifixion. Et pourquoi le Seigneur réclame-t-il un pardon? Parce que la foule fut entraînée par les chefs. Et la foule a poussé des cris contre Jésus, des cris violents pour proclamer sa mort. Et ils ont choisi Barabbas. Curieusement, dans Jean chapitre 19, verset 15, les chefs du temple, les principaux sacrificateurs, ont poussé le peuple à choisir Barabbas. Et Jésus demande pardon pour le mauvais choix qui est la conséquence d'une influence des principaux sacrificateurs. Les soi-disant chefs du temple, ils ont préféré César que Jésus. Qui est César? Un empereur romain. Attention, mais Rome, c'est l'image de la bête apocalyptique. 666. Et à Rome,
d'après les livres d'Apocalypse. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus demande pardon. Pourquoi? Parce que l'influence de principaux sacrificateurs est que le peuple croit à une royauté. Quelle est cette royauté? Romaine. Nous n'avons d'autre roi que César. Et même Pilate a dit, crucifierai-je votre roi? Chose étrange. Jésus demande pardon aux principaux sacrificateurs qui sont les responsables du temple. Quand on choisit Barabbas, qui est une créature, et on met de côté Jésus qui est le créateur, et c'est une scène douloureuse. Voilà la première douleur de Jésus. On va aimer la créature qui est entre guillemets Barabbas, qui est le créateur entre guillemets Jésus. L'influence des principaux sacrificateurs. Et aujourd'hui, les principaux sacrificateurs représentent les encadreurs du peuple que nous sommes. Si nous présentons au peuple le matériel, le naturel, le physique, que le spirituel, on présente au monde la nature qui est le créateur. Cette scène est revenue comme au temps de Jésus. Quand on choisit le mal au lieu du bien, quand le peuple condamne son Dieu et choisit César. César représente Rome. Rome représente l'apostasie. Oh mon Dieu, qui seront les initiateurs de l'apostasie? Les pasteurs, les encadreurs du peuple, les encadreurs du temple vont faire la passe à Rome. Chose étrange, si les principaux sacrificateurs peuvent dire « Nous n'avons d'autre roi que César », ils ne reconnaissent pas la royauté de Jésus. Mais les mages qui ne font pas partie de la sacrificature, depuis l'Orient, ils vont voir une étoile. Ils vont considérer l'étoile et ils vont chercher Jésus. Comment les mages peuvent-ils découvrir Jésus? Et ils sont venus au temps du roi Hérode pour dire où est le roi des Juifs qui vient de naître. Car nous avons vu son étoile depuis l'Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Il vient à peine de naître et on lui donne les hommages qui lui sont dus. Oh mon Dieu! Qui reconnaissent la royauté de Jésus? Les mages. Mais ce sont les astrologues. Ce sont les magiciens. Ce sont les gens qui croient au zodiaque. Mais dommage. Curieusement, ils vont découvrir Jésus. Mais les principaux sacrificateurs, ils vont nier Jésus. Pendant que Jésus, on l'appelle roi par les mages. Mais les principaux sacrificateurs, quand le roi là est devant eux, et ils ne voient pas Jésus, ils voient César. Attention, l'apostasie c'est quoi? L'apostasie c'est quand, au lieu de voir Jésus, on voit César. Au lieu de voir Jésus, on voit Barabbas. On a valorisé les créatures ou la création. Toutes ces créatures humaines ont reçu une valeur plus que le Créateur. Voilà la première parole de Jésus. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Oh mon Dieu! Si tu es vraiment ce que tu dis, si tu es le Messie, pourquoi n'as-tu pas sauvé ta vie?
Et la nôtre? Tais-toi. Ne crains-tu pas Dieu, même à l'heure de ta mort? Pour nous, ce n'est que justice. Car nous recevons le châtiment appliqué pour nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Deuxième parole de Jésus à la croix. Tant de douleur. Et Jésus dit pendant sa douleur, en vérité, je te dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans les paradis. Luc, chapitre 23, verset 43. Pourquoi cette parole peut-elle devenir une parole de douleur? Quand on peut dire à quelqu'un, en vérité, je te dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans les paradis. Tout à fait. C'est une douleur parce que ça, c'est la réponse de Jésus à l'un des brigands crucifiés avec lui. L'un des brigands, pourquoi? C'est lui qui avait reconnu ses fautes. Jésus le pardonne. Pourquoi? Parce que ici, Jésus parle de la vérité, parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. C'est l'accomplissement de la parole qui dit, des deux qui seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. De deux qui seront sur les lits, l'un sera pris, l'autre laissé. De deux qui seront sur un toit, l'un sera pris, l'autre laissé. Et de deux aussi, nous ajoutons, qui seront sur la croix. L'un sera pris, l'autre laissé. Et c'est lui qui a été pris, au nom de quoi? Et c'est lui qui est resté, au nom de quoi? Au nom de la vérité qui était au centre de deux brigands. Voilà pourquoi Jésus dit, en vérité, je te l'ai dit, aujourd'hui, ici nous sommes dans un temps, tu seras avec moi dans les paradis. C'est une promesse, un futur proche. Tu seras. Ils ne sont pas encore entrés au paradis. On lui promet déjà le paradis. Les trois, les deux brigands et Jésus, ne sont pas encore morts. Mais Jésus parle d'un futur proche. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans les paradis. Un paradis dans un futur proche et la prophétie présente. La vérité présente. Cet homme n'a pas saisi l'occasion. C'est ça la douleur de Christ. La deuxième parole de Jésus à la croix, c'est une plainte. Quand la vérité est parmi nous, mais nous ne saisissons pas l'occasion, nous ne saisissons pas l'opportunité et nous allons comprimer cette prophétie en 4 paroles. Premièrement, la deuxième parole de Jésus à la croix, 1. C'est quand ce salut est disponible, l'un profite et l'autre néglige. 2. Quand celui qui périt en face de celui qui se sauve, celui-ci dit, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. Mais l'autre, lui, blâme Jésus. Voilà celui qui périt en face de celui qui se sauve.
L'autre saisit l'occasion. Il se sauve. Et la Bible dit dans Actes des Apôtres, sauvez-vous de cette génération perverse. La deuxième parole de Jésus à la croix, la deuxième douleur de Christ. Quand celui qui se sauve en présence de celui qui périt, et celui qui périt en présence de celui qui se sauve, parce que le salut est au milieu d'eux. Jésus a dit, pour répondre à la question, quand viendra ton royaume? Jésus a dit, le royaume des cieux est au milieu de vous. Je m'adresse au monde entier. Je m'adresse à l'église du Seigneur. Paul dit, le salut est plus proche de nous que quand nous avons cru. Voici le salut. On nous a dit que Jésus vient bientôt. Est-ce que nous pouvons nous sauver de cette génération perverse? Troisième trait. Quand on ne saisit pas la toute dernière chance. Et le quatrième trait. La présence de Jésus à la croix s'agit de deux brigands qui étaient loin de la face de Dieu. Avant leur mort, Jésus les a suivis sur la croix. Ce qui veut dire, quand l'homme fuit Dieu, mais Dieu le suit, mais il ne saisit pas toujours l'occasion, on périt en face de celui qui sauve. Oh mon Dieu! Je ne sais pas si ces brigands étaient à droite ou à gauche. On périt à droite du Sauveur ou on périt à gauche du Sauveur. C'est un temps de douleur pour le Sauveur de l'humanité. Voir comment quelqu'un périr à ses côtés alors que la vérité est à côté de lui. On ne saisit pas l'occasion. Oh mon Dieu! Hé là, qui es-tu? Elle est sa mère. Sa mère? Qu'est-ce qui me le prouve? Si, c'est sa mère. Va vers lui. Et toi, qui es-tu? Je t'en prie. Je suis de sa famille. Est-ce que c'est vrai? Oui. Elle est de la famille. Tu peux passer. Voilà ta mère. Femme.
Pourquoi ne se sauve-t-il pas lui-même? Troisième parole de Jésus à la croix. Troisième douleur de Christ, c'est quand il dit, femme, voici ton fils. Et fils, voici ta mère. Jean chapitre 19, versets 25 à 27. Attention. À la croix, les seigneurs ne voient qu'une femme avec un fils. Il n'y a pas de père. Il y a quelques versets, tels que dans Marc, chapitre 3, versets 31 à 35. Nous sentons une nuance de l'absence de Joseph. Et là, ça devient prophétique. Quand la Bible cite les noms des personnes qui étaient là à la croix, dans le conte de Jésus, ceux qui étaient venus consoler Christ ou assister Christ, Marie est là. Jean, l'un des frères de Jésus, était là. Jean, fils de Marie, bien sûr. Quand on fait la liste, on ne voit pas Joseph. Femme, voici ton fils. Et fils, voici ta mère. Qui est Joseph? Joseph est l'initiateur de l'histoire de Jésus parce que l'ange lui a dit, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, allez en Égypte. Parce que Hérode veut faire du mal à l'enfant. Joseph commence un ministère de protection. Oh mon Dieu. Il protège le Christ. Et à la fin du parcours de Jésus, Joseph n'est pas là. Quelques chercheurs disent, Joseph était mort. Tant mieux. Mais la prophétie nous fait voir la troisième douleur de Christ, c'est quand une femme aura un fils et un fils aura une mère, mais le père ne sera pas là. N'est-ce pas une prophétie pour dire quand Jésus sera à la fin de son parcours, à la fin de sa mission, les gens qui ont commencé avec Jésus, les gens qui ont commencé la dite histoire, ne l'achèveront pas. C'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Les gens qui ont commencé l'église laisseront l'église à mi-chemin, alors que l'église commence déjà à atteindre ses objectifs. Plusieurs abandonneront la foi. Oh mon Dieu. Femme, voici ton fils. Et fils, voici ta mère. C'est fini. Et ici, il y a abstraction du Père. Pourquoi? C'est l'accomplissement d'une prophétie qui dit, cette femme saisiront un homme pour dire, fais-nous porter seulement ton nom. Nous mangerons notre propre pain. Le pain, c'est la parole. La femme, c'est l'église. Plusieurs églises ne porteront que le nom de Jésus, mais la parole qui y sera prêchée, ça ne sera pas la parole du Christ. Le pain qu'on donne, ça ne sera pas Jésus, le pain de vie. Dommage. Femme, voici ton fils. Et fils, voici ta mère. C'est une prophétie de l'église. Jésus s'est plaint à la troisième parole, à la troisième douleur, de voir que l'église va commencer à se multiplier. Mais sans père, l'église aura des enfants bâtards. Des enfants qui naîtront sans père. C'est-à-dire une église autonome, qui aura des fidèles. Mais ces fidèles-là ne sont pas engendrés par le Père. Et ici, il s'agit du Père Céleste. Comme Paul dit, je vous ai fiancé à un seul époux. Un seul fiancé, Christ. L'église étant femme, Christ est notre époux. Mais dommage, les églises vont se multiplier sans être en accord avec le Christ. Oh mon Dieu!
sabachthani. Écoutez. Il a invoqué le prophète Élie. Il n'invoque pas le prophète Élie. Il cite les Saintes Écritures. Même maintenant, cloué sur la croix, il cite les Écritures. Même maintenant. Il a été méprisé et rejeté par les hommes. Lui, le familier des peines et de la souffrance. Il a été opprimé et affligé. Pourtant, il n'a pas ouvert la bouche. Il a été amené comme un agneau à l'abattoir. Et il est resté muet comme la brebis devant celui qui l'attend. J'en suis sûr. Il a porté nos peines. Il s'est chargé de nos douleurs. Et pourtant est-il plus estimé, frappé par la volonté de Dieu et affligé. Mais Jésus a été meurtri pour nous et pour nos péchés, abreuvé d'injures pour nos iniquités. Et par ses blessures, nous sommes guéris. Oui. Nous sommes nés de nouveau. Quatrième parole de Jésus à la croix. Attention, les temps changent. Maintenant, Jésus commence à proclamer la quatrième parole pendant les 3 heures des ténèbres. Marc chapitre 15, versets 33 à 34. La quatrième parole ne nous rappelle-t-elle pas le 4e jour où Dieu a parlé pour dire que la lumière soit, et la lumière fut. À la 4e parole, Jésus qui est la lumière du monde se retrouve dans les ténèbres. C'est une prophétie. La 4e parole, ou à partir de la 4e parole, Jésus commence à parler dans les ténèbres. Il dit: mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Attention, ici, quand nous faisons un petit pas en arrière, Jésus, le long de son parcours, il disait toujours: Père, Père, Père. C'est pourquoi même l'un des disciples a dit: montre-nous le Père, et cela nous suffit. Et la première parole de Jésus commence avec Père. Et là, Jésus est déjà à la croix. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Curieusement, à la 4e parole, Jésus change de vocabulaire. Il dit: mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Nous sommes en train de comprendre. Avant les 3 heures des ténèbres, Jésus parle d'un Père. Et pendant les 3 heures des ténèbres, Jésus parle de son Dieu. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Nous sommes en train de comprendre 2 ou 3 choses prophétiques qui sont: quand il y a la lumière, Dieu est notre Père. Et quand il y a les ténèbres, Dieu est notre Dieu. Il cesse d'être notre Père. Et qu'il y a un Dieu, un Créateur, Elohim. Oh mon Dieu. Dieu s'était retiré maintenant de lui. Car Dieu ne supporte pas le péché. Jésus étant devenu péché, il a porté notre péché. La Bible dit: il s'est fait pécher. Il a pris l'emblème du péché. Dieu ne supportant pas le péché. Et voilà,
mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est un langage prophétique simplement qui veut dire que là où il y a les ténèbres, le Père n'y est pas. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est juste pour dire que Dieu est le Dieu de tout le monde. Le Dieu de tout le monde. Dieu est même le Dieu de Satan. En tant que créateur, il est son Dieu. C'est pourquoi il a dit à Satan, tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Là, Jésus est au désert. Attention, Dieu se retire partout où il y a les ténèbres. Il cesse d'être Père. Alors, à cette phase, quand Jésus dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Nous sommes en train d'ouvrir les yeux spirituels. Parce que là, à ce temps-là, pendant les 3 heures de ténèbres, on nous dit, c'était à la 9e heure. Oh mon Dieu, à la 9e heure, Jésus dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et dans Actes chapitre 3, le verset 1er, on nous dit que la 9e heure, c'est l'heure de la prière. C'est une prophétie où Dieu se retire du deuxième temple. Parce que ce temple se retrouve dans les ténèbres. C'est l'heure de la prière. La 9e heure entre 14h à 15h. Dieu s'est retiré. Parce que les ténèbres règnent. Comme c'est l'heure de la prière. Ça, c'est une prophétie qui dit la 4e douleur de Christ. C'est quand le temple va continuer à prier pendant les ténèbres. Alors que le 4e jour, c'est le jour de la lumière. Et la 4e parole, l'auteur de la lumière, la source de la lumière est crucifiée. Ils ont crucifié la lumière. Ils ont rejeté la lumière. Ils ont aimé les ténèbres. Jésus est à la croix. Le soleil s'est caché. Les ténèbres ont dominé la surface de la terre. C'est une prophétie. Toute église, toute personne qui prie dans les ténèbres, pendant les temps de ténèbres, Dieu n'est plus leur Père. Il est leur simple Dieu. Oh mon Dieu. Cinquième parole de Jésus. Ici, Jésus prononce la 5e parole après les 3 heures de ténèbres. Il dit, j'ai soif. Jean chapitre 19, versets 28 à 29. Jésus demande de l'eau. Matthieu chapitre 27, verset 34. On lui donne le vin mêlé avec le fiel. Deuxième fois, dans Jean chapitre 19, verset 29, on lui donne le vinaigre. Attention. C'est quoi un vinaigre? Plus exactement, c'est un mélange de vin aigre et de l'eau. Et c'était la boisson des soldats. Pour la première fois dans Matthieu 27, 34, on lui donne le vin mêlé avec le fiel. Et la deuxième fois, on lui donne le vinaigre, qui était le mélange du vin aigre. Pourquoi ils aiment que Jésus prenne seulement le vin, alors qu'il a soif? Pourquoi on lui donne le vinaigre?
C'est la 5e douleur de Jésus. Quand Jésus est à la croix, il dit, j'ai soif. Il a besoin de l'eau pour que 2 prophéties s'accomplissent. La première, c'est dans Genèse, chapitre 24, verset 45. Eliezer demande à boire à Rebecca. Les signes pour que Rebecca trouve le mari, c'est donner à Eliezer et au chameau de l'eau. Et Jésus aussi a besoin de l'eau pour qu'on lui donne à boire. Et ce fut les signes pour accomplir un mariage. C'est ce qu'a fait Rebecca. Et deuxièmement, dans Jean chapitre 4, verset 7, Jésus montre comment il est monté à la croix avec une soif. D'après Jean 4, 7, de cette femme samaritaine qui n'a pas donné au Seigneur de l'eau. Donc 2 fois, une fois plutôt, Jésus demande de l'eau, on ne lui donne pas. Par la femme samaritaine. Donc dans l'Ancien Testament, Rebecca symbolise la première gloire. Elle a saisi le mariage. Et dans le Nouveau Testament, le Dieu de Rebecca vient maintenant en chair. On lui donne à boire. Pourquoi? Pourquoi on doit lui donner à boire, voulais-je dire? Pour que nous puissions conclure l'alliance avec lui, comme Rebecca l'a fait avec Isaac. Notre Isaac, Jésus est venu. J'ai soif. Mais on va lui donner seulement le vinaigre. On lui donne seulement le vin mêlé de fiel. Le vin aigre mêlé de l'eau. On ne veut pas lui donner de l'eau. Jésus va mourir avec sa soif. Attention, c'est la prophétie de l'Église. Le temps du soir. Jésus a besoin de l'eau. L'eau qui symbolise la parole. L'eau qui symbolise l'esprit. Pendant que Jésus manifestera la soif, ici, on voit la carence de l'eau. Et la Bible dit, au temps de la fin, les temps viendront où j'enverrai la faim et la soif, pas de l'eau, et ni de la nourriture, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de Dieu. On a mis ça au pluriel. Les paroles de Dieu qui symbolisent le bagage prophétique. Dans la Bible, il y a plusieurs images prophétiques. Ça forme les paroles de Dieu au pluriel. Mais on n'étanchera pas la soif du Seigneur. Et nous devons faire très attention. Oh mon Dieu. Entre tes mains, je remets mon esprit. Tout est accompli. Sixième parole de Jésus à la croix. Il dit, tout est accompli. Jean chapitre 19, verset 30. Tout est accompli. Qu'est-ce qui est accompli? Beaucoup de gens disent, oh Jésus, à la croix tu as dit tout est accompli. Non.
qu'est-ce qui est accompli? Ce qui a été prophétisé par les psalmistes au sujet de Jésus. Et là, nous sommes dans le livre des Psaumes, chapitre 69, verset 21. Dans d'autres versions, c'est le verset 22. On dit, ils mettent du fiel dans ma nourriture, et pour apaiser ma soif, ils m'abreuvent de vinaigre. Voilà tout ce qui est accompli, tout ce que le psalmiste avait dit. On donne à Jésus du vin mêlé au fiel. Nous venons de voir ça à la 5e parole. Matthieu chapitre 27, verset 34. Et pour apaiser ma soif, il m'abreuve de vinaigre. Là, c'est Jean chapitre 19, le verset 29. Voilà ce qui est accompli. Ici, Jésus se plaint de ce comportement où on lui donne le vinaigre comme boisson, alors que lui dit, j'ai soif. Que s'est-il passé? Quand on peut donner à Jésus du vinaigre à la place de l'eau, mais c'est l'accomplissement d'une prophétie. Ici, on nous enseigne, c'est la douleur de Christ. Il veut nous enseigner pour nous dire, attention quand vous êtes cloué par les Romains, quand vous dépendez de Rome, attention de manifester votre soif devant les Romains. Les Romains vont profiter. La Bible dit, un soldat romain a pris un chiffon, l'éponge qu'il a trempé dans le vinaigre, attaché sur un bâton et il l'a placé à la bouche de Jésus. Et la Bible dit, lorsqu'il eut goûté au vinaigre, oh mon Dieu, lorsqu'il eut goûté au vinaigre, il dit, tout est accompli. Comment il peut goûter au vinaigre? Jésus est un souverain sacrificateur. Pourquoi les Romains se précipitent-ils à lui donner le vinaigre? Ça devient plus prophétique. Parce que dans Nombre, chapitre 6, le verset 3, on nous dit, il s'abstiendra de vin et de boissons enivrantes. Il ne boira ni vinaigre fait avec du vin, ni vinaigre fait avec une boisson enivrante. Il ne boira d'aucune liqueur tirée des raisins et il ne mangera point de raisins frais ni de raisins secs. C'est ce que la loi nous dit. Un sacrificateur ne doit pas boire le vinaigre. Jésus étant le souverain sacrificateur, le soldat romain profite. Satan connaît notre loi. Il sait comment la contourner pour nous faire transgresser la loi. Oh mon Dieu. Ici, c'est une prophétie qui dit, attention avec Rome. Attention de manifester nos besoins devant Rome. Parce que Rome, ou les soldats romains, c'est la prophétie de ceux qui vont véhiculer le nombre 666. C'est le temps que nous sommes en train de vivre. Attention. Quand nous présentons nos besoins devant Rome, Rome va nous faire pécher. C'est ce que la Bible veut nous enseigner. Et nous sommes en train de passer au temps romain. Nous utilisons le calendrier romain. Nous utilisons les chiffres romains. Attention! Tous les pouvoirs politiques vont s'agenouiller devant Rome. Et pendant ce temps, l'Église cherche le matériel. Rome a vu. Et Rome veut faire boire aux responsables des églises, aux sacrificateurs, les vinaigres, parce qu'ils ont trouvé que l'église a manifesté un besoin. Oh mon Dieu!
Passez-vous un peu. Donne. Hé, la famille, vous pouvez prendre le corps. Septième parole de Jésus à la croix, la dernière. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Luc chapitre 23, le verset 46. Cette nuance est très importante pour nous. Parce que la première parole de Jésus à la croix, il commence avec Père. Et la dernière parole, la septième parole de Jésus à la croix, il finit avec Père. Pourquoi? Parce que la première parole, il y avait la lumière. Les dernières paroles, ou la dernière parole, disons, il y avait encore la lumière. Les ténèbres se sont dissipées. Et voilà, Dieu redevient Père. Et le Père recueille son esprit. Il dit, entre tes mains, je remets mon esprit. Pourquoi? Parce que, comme il y avait les ténèbres, le Père l'avait abandonné. C'est une prophétie qui veut simplement dire, à la quatrième parole, comme c'était la 9e heure, les ténèbres ont envahi la surface de la terre. Dieu a abandonné son Fils. Et ici, parce que les ténèbres sont parties, et voici, il redevient Père. C'est ça la conclusion. Dieu redevient Père parce que les ténèbres sont parties. La conclusion veut simplement nous dire, la septième parole de Jésus à la croix, nous devons être en accord avec Dieu et être en accord avec Dieu pour qu'il devienne notre Père quand les ténèbres seront dissipées. Soyez bénis.